Ok, on est finalement arrivé au training de voix. On va commencer les trainings de voix. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet à fond, on va d'abord faire quelque chose dans cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer tous tes fichiers de voix. Tous tes fichiers. Donc, ce que tu vas faire, tu vas aller dans ta clé USB ou ton disque dur. J'avais déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes. Comment tu dois les avoir, comment tu dois les acquérir. Voilà, je vais supposer que tu les as déjà. Donc, tu vas aller sur ma carrière. Donc, ma carrière, tu vas juste suivre ce que je fais. J'ai déjà fait le travail, donc je vais seulement t'expliquer ce que tu dois faire. OK? Donc, tu vas aller sur ma carrière, ma bibliothèque, mon œuvre visuelle. Et bien sûr, tu n'es pas obligé d'avoir les choses placées comme pour moi, mais voilà, ici tu as, je crois que c'était, tu vas mon training d'acteur de cinéma. Et puis tu vas sur mon training de voix. Ok, mon training de voix. C'est ce que je fais juste, voilà. Ce que tu vas faire, tu vas créer ces 4 fichiers. Les voix training. Maintenant, fais d'abord comme je te dis, après tu peux changer les noms adaptés au nom dont tu es plus confortable. Donc tu vas créer les voix training en 1, en 2, les voix en fabrication, en 3, les voix maîtrisées, entre parenthèses, librairie, en 4, les trainings de voix. Ok? Voilà les 4 fichiers que tu vas d'abord créer dans training de voix. Maintenant, on va entrer dans les voix training. Dans les voix training, excuse-moi, juste pour que... Voici ce que tu vas créer. Tu vas créer ces 6 fichiers. En 1, les voix humaines existantes. En 2, les mix de voix des voix humaines existantes. En 3, les autres styles de voix. En 4, les mix de voix des autres styles de voix. En 5, les potentielles autres voix existantes. En 6, les mix de voix des potentielles autres voix existantes. Ok? Tu vas créer ces 6 autres fichiers. Maintenant, on va entrer dans le numéro 1, les voix humaines existantes. Voilà. Donc, les voix humaines existantes. Tu vas créer ces 7 fichiers dans les voix humaines existantes. La qualité de voix en 1. En 2, le poids de la voix. En 3, la longueur de la voix. En 4, le tempo rythme de la voix. En 5, le timing de la voix. En 6, les volumes de voix. Enfin, le volume de voix ou les volumes de voix. En 7, l'intensité de voix. On va mettre le volume de voix. Voilà. Tu crées ces 7 fichiers. Une fois que tu crées ces 7 fichiers, tu vas maintenant dans... On va aller dans 1. Dans 1, la qualité de voix. Dans 1, la qualité de voix, tu vas créer ces 3 fichiers-ci. Le premier fichier, c'est la voix normale, similaire à ta voix. Ça, c'est ta voix à toi. Ça dit c'est ta voix normale. Ça dit que c'est comment toi tu parles de façon normale, comme je parle actuellement. C'est ta voix normale. Donc, tu vas mettre en 1, la voix normale similaire à ta voix. Tu peux changer les noms après, plus tard. Okay? En 2, tu vas mettre les voix descendantes. Les voix descendantes. En 2. En 3, tu vas mettre les voix montantes. Ok. Maintenant, la voix normale, tu vas mettre, c'est là où quand tu vas travailler la voix, tu vas mettre le fichier ici, le fichier audio ici, là. Ok. Bon, tu n'as pas besoin de travailler ta voix normale, c'est ta voix normale. Dans la majeure partie du temps, ce fichier sera toujours vide. Ça, c'est ta voix normale. On en prend les détails plus tard. Ok. Maintenant, on va sur les voix descendantes. Tu vas sur les voix descendantes. Tu vas créer maintenant ces 3 fichiers-ci. En 1, tu as la voix rock basse exagérée. La voix rock basse exagérée. En 1. En 2, tu as la voix rock basse. En 3, tu as la voix avant rock basse. Ces 3 fichiers. Ça, c'est les voix descendantes. Voilà les 3 fichiers que tu vas créer. Ils sont vides. Il n'y a pas de voix. Il n'y a pas d'enregistrement ici, là. Ok? Donc, tu crées ces fichiers. Ça, c'est les voix descendantes. Maintenant, tu vas aller sur les voix montantes. Tu vas créer en 1, la voix aiguë exagérée. En 2, la voix aiguë. En 3, la voix avant aiguë. Ok? Maintenant, si entre-temps, sur ces voix montantes
ou voix descendante, tu vois qu'il y a d'autres voix dans ces catégories que tu peux ajouter, que tu es capable de faire, tu peux ajouter. Bon, on entrera dans les détails plus tard. Quand tu vas comprendre comment ça marche, tu pourras venir faire les ajustements toi-même. Ok? Maintenant, on a terminé avec la qualité de voix. Maintenant, on va venir sur le poids de la voix en deux. Poids de la voix. Poids de la voix, comme toujours, tu as normal. C'est-à-dire ta voix similaire à ta voix normale. C'est vide. C'est ta voix. Il y aura toujours la majeure partie du temps, tu auras toujours cette partie de normal, ta voix. C'est avec ça qu'on commence toujours. Parce que rappelle-toi, comme on a dit, ta voix peut être un personnage. Tu peux jouer, tu peux avoir une carrière rien qu'en utilisant ta voix à toi normalement et être un acteur de cinéma sans forcément changer de voix. Donc ta voix déjà peut devenir un outil vocal pour le personnage. Donc on a ta voix, il y a la voix exagérée, la voix légère en deux, voix légère en deux et en trois, la voix solide. Tu vas créer ces trois fichiers ici. Ça c'est le poids de la voix. Maintenant on revient ici là, la longueur de la voix. À la longueur de la voix, tu vas créer ces fichiers. On a normal, similaire à toi, en 1. Tu vas créer ça. La voix indirecte en 2. Et en 3, la voix directe. Ok? Maintenant, on revient ici à 4, sur le tempo et le rythme. Tempo, rythme de la voix. Tu vas faire la même chose, normal, similaire à ta voix. Maintenant, tu auras les voix descendantes, tempo, rythme de la voix. Et les voix montantes, tempo, rythme de la voix. C'est-à-dire que en 2, tu as les voix descendantes, tempo, rythme de la voix. Et en 3, les voix montantes, tempo, rythme de la voix. Maintenant, on va sur le 2, les voix descendantes, tempo, rythme de la voix. Il y a en 1, bon, la voix, j'ai oublié de mettre la voix exagérée, lente. En 1. Il y a la voix lente. Il y a la vente en 2. Et il y a en 3, la voix un peu lente. La voix un peu lente. Maintenant, on vient ici en 3 sur les voix montantes. Tu as en 1 la voix un peu rapide. Je vais dû mettre les voix. Il met la voix. N'oublie pas de mettre la voix. La voix en 1 peu rapide. En 2, la voix rapide. En 3, la voix exagérée rapide. Ok? Ça, c'est pour le tempo, rythme des voix. Maintenant, on va venir sur le timing de la voix. Timing. Ici en 5. Tu viens maintenant ici, tu crées ces trois fichiers encore. On a normal, similaire à ta voix. On a la voix maintenue en 2. En 3, on a la voix soudaine en 3. Okay? Tu vas créer ces trois fichiers. Là, on est sur le timing de la voix. Maintenant, on passe au volume de la voix. Au volume de la voix, on a la voix normale. Qui sont similaires à ta voix. On a la voix silencieuse. La voix silencieuse en 2. Maintenant, en 3, on a les voix descendantes, volume de voix. Ok? Volume de la voix. On a en 4 les voix montantes, volume de la voix. Ok? On va sur les voix descendantes. Tu vas créer ces fichiers ici. La voix avant-basse. Avant-basse. En 2, donc en 1, la voix avant-basse. En 2, la voix basse. En 3, la voix chuchotée haute. En 4, la voix chuchotée normale, normalement. En 5, la voix chuchotée avec tonation de voix. En 6, la voix chuchotée avec l'air. Quand on va commencer à travailler, tu vas comprendre pourquoi j'ai mis ces noms-ci. Tu pourras changer en fonction des mots qui sont plus, que tu comprends mieux et tu es plus confortable. Okay? Maintenant, sur les voix montantes, le volume de voix, tu vas mettre en 1 la voix haute, la voix avant haute. En 2, la voix haute. En 3, la voix haute avant explosion. En 4, la voix explosion. Ça, c'est la voix où tu cries. Enfin, tu ne veux pas crier, mais tu parles littéralement fort le personnage. Voilà. Donc, ça, c'est en 4. Ok? Là, on a terminé avec les volumes de voix. On va aller maintenant dans l'intensité de la voix. Tu as en 1, normal, similaire à ta voix. Intensité normale. Tu as maintenant les voix descendantes, intensité de la voix. Et les voix montantes, intensité de la voix. En 2 et 3. On va maintenant sur les voix descendantes, intensité de la voix. En 1, tu as la voix à intensité pré-faible. En 2, tu as la voix à intensité faible. Maintenant, sur la voix montante, les voix montantes descendantes, les voix montantes, intensité de la voix, tu as en 1 la voix à intensité pré-forte.
et en 2, la voix à intensité forte. Voilà. Donc, tu as ces deux fichiers que tu dois créer. Et là, on a terminé avec, pardon, on a terminé avec les voix humaines. Ok? On a terminé les voix humaines. Tu as créé tous ces fichiers-ci. Maintenant, on va dans le mix des voix. En 2, le mix des voix, voix humaines existantes. Maintenant, je n'ai pas voulu mettre ça ici, mettre les fichiers ici. Tu peux d'abord laisser ça vide. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? C'est quoi ce mix de voix? En fait, c'est l'assemblage des mixages de certaines voix-ci. C'est-à-dire que tu peux, dans tes travaux, tu pourras trouver que la voix peut-être rock bassi, la voix rock bassi, match avec peut-être l'intensité, par exemple, disons, mettons timing, non, mettons tempo. Le tempo rapide. Donc, la voix avant rock, mais rapide. Tu peux trouver que les deux mixent et ça donne une certaine voix. Tu viens, tu crées donc cette voix ici. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Donc, tu crées fichier, voix rock, voix avant rock, avant rock, plus voix rapide. Et ça te fait un fichier. Et ça te fait une voix de personnage. Donc ça, c'est les mixages, tous les possibles mixages de voix humaines entre les qualités, le poids, la longueur, le tempo, le rythme, le timing, le volume, l'intensité qui peuvent exister. Maintenant, ça peut arriver que au lieu de 2 voix, ce soit 3. C'est-à-dire qu'au lieu de 2, tu as une troisième voix peut-être avec peut-être rapide, je sais pas moi, avec... maintenant, je peux pas mettre par exemple voix léger 1, voix... Si je mets par exemple voix lente, tu vois que c'est pas évident de faire la voix rock, parler rapidement mais en même temps lentement. Maintenant, ça peut être une stratégie que quelqu'un dit, ok, non, je peux faire ça, ça dit que le personnage, il va utiliser sa voix rock, mais il y a des moments, il parle rapidement, après il ralentit. Il y a des moments, il accélère sur la voix, après il ralentit. Ou alors l'inverse, il commence lentement, après il finit sur la phase, il finit rapidement. C'est un style. Donc, c'est vraiment ta créativité de comment tu es capable de sortir quelque chose de ce mixage des voix existantes, des voix humaines existantes. Donc, ça sera de quoi il sera question ici, là, dans cette partie. Maintenant, ici, on a les autres styles de voix. Les autres styles de voix, tu as un style de voix 1. Maintenant, ça, c'est des voix dont il y a je parlerai de ça plus tard dans le guide, dans notre ligne de voix. Je me suis inspiré d'une vidéo que j'ai regardée sur YouTube d'un Américain ou un Anglais qui parlait des différentes, des différentes styles de voix un acteur peut jouer. Voilà, qu'il existe, je crois, plus de 500 000 plus de 5000 voix qu'un personnage, qu'un acteur peut jouer, différentes voix. Et je montrais même là, je te montrais le lien dans la vidéo. Tu auras le lien de la vidéo que tu peux aller cliquer et voir, mais c'est en anglais, donc et il parle des voix poignantes. J'ai fait un peu la translation parce que j'ai mis les appellations américaines anglaises, donc dabbling, the dabbing voice, la voix poignante, la voix échappante, la voix pressante, la voix cognante, la voix pliante de fer, la voix tranchante, la voix sortie doucement, la voix flottante. Maintenant, ça c'est mes traductions en fonction de ce que les expressions voulaient dire et la façon dont ils performaient chaque voix. Donc, ça, c'est des voix, c'est des autres possibles voix que tu peux avoir, que tu peux utiliser en tant qu'acteur de cinéma. Je les performerai pour que tu vois un peu ce que ça donne, pour que tu vois la différence. Certaines de ces voix-ci peuvent être similaires aux voix humaines, c'est-à-dire qu'ils peuvent être répétées, mais il y a un truc qui s'ajoute à l'intérieur sur certaines de ces voix-ci. Donc, tu peux mettre ces voix-ci en 1, voix poignante, voix échappante en 2, en 3, voix pressante, voix cognante, voix pliante de fer, la voix tranchante, la voix sortie doucement et la voix flottante. Tu peux avoir ces voix-ci. Tu peux les mettre ici, là, okay, en 1. Maintenant, je parlerai d'elles plus tard. Tu as le style de voix 2. Tu as les voix accent. Tu as les voix accent. Okay? Dans les voix, les voix accent, pardon. On a en 1 les voix accent.
On a en 2 les voix argot. Donc, les voix accent, c'est l'accent. C'est-à-dire que tu as un accent, peut-être, tu as un Camerounais qui parle, tu as un accent peut-être d'un gars du Nord, ou d'une femme du Nord, ou bien tu as un accent peut-être d'un anglophone, ou d'un Bamileke, ou bien d'un Wondo, ou bien, voilà, l'accent, ou bien d'un Français, ou bien d'un Américain qui parle français. Voilà, l'accent. Tu as l'argot. On a les voix argot, les différentes voix argot. Et tu as les voix de célébrité. Donc tu vas mettre en 1, voix accent, voix argot en 2 et 3, voix de célébrité. Les voix accent, tu as, comme j'ai dit, voix accent camerounais en 1, voix accent Ewondo en 2, voix accent nordiste, voix accent en 4 français, etc. Donc là, tu peux ajouter tous les 6 autres voix que tu peux penser, voix accent quoi, tu ajoutes. C'est ici que quand tu travailles une voix, quand tu la maîtrises bien, la façon dont tu travailles ça, tu viens, tu prends le fichier audio que tu as enregistré et tu mets ici, tu mets dans ce fichier là. Tu mets dans ce fichier ici là. Ok? Les voix argot. Bon, il y a différents niveaux d'argot. La voix argot niveau 1, ça peut peut-être être, gars, on dit quoi? Non, dis donc, on dit quoi? Question me dit, bonjour, comment tu vas? Gars, on dit quoi? C'est un argot. Maintenant, niveau 2, ça peut peut-être être, assez mon frère, comment non? Tu vois non? Assez mon frère, comment non? Tu vois un peu, ça dit c'est toujours bonjour, on dit quoi? Ça c'est niveau 2 peut-être. Et peut-être en 3, voilà, il y a les gars maintenant, les gars, quand j'ai mis Nangaboko, ça dit que je n'insulte pas mes frères amis qui sont souvent dans la rue là, mais voilà, ils ont souvent leur langage d'argot qui est vraiment alors bien tourné quoi. Donc ça c'est en 3, niveau 3 argot. Maintenant s'il y a d'autres niveaux, tu peux mettre ici que tu connais, voilà. Donc voilà un peu, again, si tu as une idée aussi de d'autres aussi d'argot que tu peux mettre, tu mets niveau 4 et ainsi de suite. Tu feras la même chose. Les voix célébrités. Maintenant, si tu peux avoir la voix d'une célébrité camerounaise, voilà, on connaît que les gens avaient l'habitude de faire la voix du président, son excellence Paul Biya. Par exemple, tu peux imiter la voix de tel, je sais pas, d'une autre personne ou bien d'une, voilà, bref, tu mets sa voix célébrité 1, donc tu mets voix célébrité 1 en 1, voix célébrité 1, et puis tu mets le nom. Voilà, tu mets le nom. Et puis, pardon. Voilà, et tu fais la même chose, voix célébrité telle, voix célébrité telle. Voilà, voilà, ça c'est pour les styles de voix en 2. On a terminé le style de voix. Maintenant, style de voix en 3. Tu as la voix sèche. C'est-à-dire la voix sèche, c'est-à-dire dry. Quand tu parles la voix, ta bouche est un peu sec. Il y a la voix sèche. On entrera dans les détails de ça plus tard. Ici, c'est juste pour écrire les fichiers, créer les fichiers. Tu as la voix respiratoire de bouche. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle, il parle et il respire de la bouche. Et en même temps, il parle. Tu as la voix mouillée. Quelqu'un qui a la bouche constamment un peu mouillée. Voilà, à l'intérieur, c'est voilà, la voix mouillée. Et tu as la voix mangeante. C'est-à-dire quelqu'un qui mange. C'est-à-dire quelqu'un qui est constamment peut-être en train de manger. Ou bien peut-être, même s'il ne mange pas, tu as l'impression qu'il mange pendant qu'il parle. Tu as la voix mangeante. Excuse-moi, je vais enlever ça. Voilà, voilà d'autres aussi de voix en 4. Plus tard, tu peux ajouter au fur et à mesure que tu comprends comment ça marche. Tu peux ajouter, voilà, au fur et à mesure que tu es créatif. Comme j'avais dit, ça sera ta créativité qui va vraiment faire le travail à la longue. Maintenant, les autres styles, voix 4. Tu as la voix régulière. C'est-à-dire la voix régulière, bien sûr, en 1, comme on te dit, c'est tout ta voix normale, comme tu parles. Tu as la voix nasale, c'est-à-dire quelqu'un qui parle à travers le nez. C'est-à-dire que sa voix vient plutôt du nez, elle est motivée par le nez, la voix nasale. Ici en anglais, c'est nasally. Et en 3, tu as la voix, j'ai mis gorge, c'est gorge, la gorge. Trop, c'est-à-dire que la voix de gorge. Quelqu'un qui parle à travers, là pas la bouche, mais la gorge. On entrera dans les détails de comment ça se présente quand tu parles, et ainsi de suite. Mais voilà un peu les différents. J'ai mis ça en style de voix 4. Again, comme j'ai dit, quand tu vas comprendre plus, tu peux ajouter ce que tu as découvert, autre style de voix que tu as découvert. Style de voix 4, voix d'enfant. C'est-à-dire la voix d'enfant en 1. En 2, voix d'adolescent. En 3, voix de jeune. En 4, voix d'adulte. En 5, voix de personne âgée. Et voix d'une personne âgée. D'une personne âgée. Normalement, ça va être en 6.
Et il doit avoir un autre, excusez-moi, je me fais de faire ça comme ça, mais il doit avoir un autre, voix d'un vieux ou d'une vieille. Voilà, donc personne adulte, vieux et puis personne âgée. Il y a une différence quand même parce que tout le monde n'est pas âgé. Il y a quand même, après adulte, il y a les vieux. Voilà. Donc voilà les différents dans les styles de voix. Voix 5, voilà les différents. Tu peux être un adulte, tu peux jouer le rôle d'un adulte, mais tu peux être inspiré d'utiliser la voix d'un adolescent. Voilà, pour jouer un rôle. Ça peut arriver, ça peut donner quelque chose maintenant en fonction des habits tu vas porter le personnage qui est. Ça peut être intéressant, on sait jamais. Ou alors l'inverse, ou je sais pas moi. Donc, voilà, ça dépend. Tu peux t'inspirer d'une voix ou le mixage de certaines voix. Donc, tu crées chacun de ces fichiers ici. En 6, le style de voix, on a quoi? On a la voix homme, mâle, et la voix femelle. Voilà, tu peux être un homme et tu t'inspires d'une voix femelle pour jouer un personnage, mais ça ne veut pas dire que tu es forcément une femme. Donc, tu peux utiliser ça, un style de comment peut-être une femme parle, et tu utilises ça, mixer avec les autres styles de voix dont j'ai parlé. Ça donne quelque chose d'une voix d'un personnage. Ou l'inverse, c'est-à-dire que si tu es une femme et tu peux mixer, utiliser la voix d'un homme pour, voilà. Bref, tu comprends. C'est juste pour des choix que tu puisses avoir, voilà, des options. En 7, le style de voix 7. Tu as la voix petite corpulence, donc small. En 2, la voix moyenne corpulence. En 3, la voix large corpulence. Ça, c'est en fonction de la corpulence. Maintenant, tu peux jouer un personnage. La façon dont tu vois sa corpulence, ça développe ta voix. Ça te donne la voix même en fonction de comment tu vois la corpulence de ce personnage. On entrera dans les détails plus tard, mais voilà, je ne veux pas trop rester expliqué parce que ça peut être une très 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 longue vidéo. On est à 22 minutes, mais voilà, tu peux créer déjà ces fichiers-ci, ces 3 fichiers-ci. Ça, c'est le style de voix 7. Le style de voix 8, tu as la voix amicale, donc quelqu'un qui est amical, voix amicale. Tu as la voix indifférente et tu as la voix agressive. Maintenant, sûrement, il y a d'autres styles de voix. J'ai pas seulement voulu mettre tout ça ici maintenant, mais je te donne un peu des idées. Plus tard, une fois que tu comprends comment ça marche, tu peux venir ajouter d'autres, ce genre de choses, ok? Maintenant, ici en 4, on revient ici en 4, tu as les mix de voix des autres styles de voix. Donc, toutes ces voix-ci, ça c'est maintenant le mixage. Comme on a fait ici, là, avec la voix rock, machin, rapide, tout ça. Maintenant, est-ce que tu peux créer des styles de voix, des mixages avec certains de ces styles de voix entre chapante et peut-être nasale? Entre peut-être la voix nasale, homme, et peut-être, je sais pas moi, la argot. Voilà, ce sera ça ici. Des combinaisons de tout possible mixage que tu peux créer de voix et ça te donnera. Chacune d'elles, c'est déjà une voix de personnage. Ok? Mixer encore voix de personnage. Ça sera en 4. En 5, on a les potentiels autres voix existantes. Donc, potentiel. Ça, c'est le potentiel. Maintenant, il y a la 1. En 1, tu vas mettre les voix d'animaux. Voix d'animaux. Il y a les animaux qui existent. Donc, comment, par exemple, le lion. La voix du lion, c'est comment? Est-ce que tu peux faire la voix du lion pendant que tu parles? Ça, c'est une voix de personnage qu'on peut utiliser dans un film. Maintenant, est-ce que tu peux, voilà, tu comprends, voilà, il y a une voix. Après, tu peux faire la liste de tout le reste ici, là. Girafe, le poisson. Tu peux être créatif. Maintenant, en fonction de ta créativité, de comment tu imagines la voix, ça donne un personnage. Donc, voilà, tu as cette partie-ci. Normalement, ça, c'est 2. Les voix bruitage. La voix de bruitage, c'est quoi? Bon, je vais d'abord citer tout ça. En 2, la voix de bruitage. On a la voix de bruitage. En 3, normalement, ça va être 3 ici. Les voix musicales. Mais bon, allons-y. En 2, la voix bruitage. On a la voix du doigt qui frappe le bois. Donc, par exemple, voici le bois. Ce son-là, ce ton, est-ce que je peux prendre le on là et j'utilise ça comme une sorte de voix? Ça m'inspire pour créer une voix. Donc c'est ça, le doigt qui frappe le bois. La voix du bruitage des cheveux grattés. Les cheveux grattés. Donc quand tu grattes tes cheveux là, quand tu grattes les cheveux, tu grattes. Ce bruitage, est-ce que tu peux créer une voix avec ça? Voilà, maintenant je me suis arrêté là. Il y a d'autres trucs de bruitage que tu peux créer ici et qui peuvent te donner une voix. Non, ça va dépendre de ton inspiration, de comment tu es inspiré pour créer une voix. Voilà. Donc, tu peux ajouter ça ici plus tard. Mais je te donne seulement les différents trucs que tu peux, comme des guides que tu peux utiliser.
Tu as la voix musicale. La voix musicale. La voix musicale, par exemple, R. Kelly qui chante. R. Kelly qui chante. R. Kelly, c'est un musicien américain. R. Kelly qui chante. Comment il chante? Mais la façon qu'il chante, est-ce que je peux créer une voix sur cette façon de chanter là? C'est-à-dire que la façon dont il chante, je la ramène à une voix parlante. Est-ce que je peux le faire? La voix musicale de Jay-Z qui rappe, par exemple. Est-ce que je peux utiliser la voix de Jay-Z qui rappe, le rappeur américain, voilà, ou 50 Cent? Excusez-moi de prendre des artistes américains, voilà, c'était juste pour ne pas frustrer certains artistes camerounais ici, là, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est une question de la voix musicale. Donc, c'est prendre une voix musicale et puis essayer de rendre ça, être inspiré pour créer une voix de personnage avec. Okay? Et puis, tu as, comme je dis, tu peux, etc. Tu peux créer le reste ici. Normalement, en 4, la voix climat. On va ajuster au fur et à mesure. La voix climat. La voix de climat. Le climat, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en 1, j'ai mis la voix du vent qui souffle. Le vent qui souffle, comment ça fait? Ok, le cours là, est-ce que tu peux créer une voix avec ça? Si tu es capable de créer une voix et que ça, voilà, ça va dépendre de ton travail d'inspiration et une fois que tu termines, tu enregistres ça et puis tu réécoutes, voilà, et on parlera du travail de ça plus tard. En un, la voix du tonnerre qui frappe fort. Donc quand le tonnerre frappe fort, là, est-ce que tu peux créer une voix avec ça? Voilà, si tu peux, voilà, ainsi de suite. Et puis tout ce qui est climat, tous les styles de voix qui sont climat que tu peux créer, tu mets ici. Ok? En 5, on va ajuster au fur et à mesure. La voix des éléments de la nature. Excusez que ce soit en anglais, c'est l'eau, le feu, le vent et le sol. Donc, en un, j'ai mis la voix de l'eau qui coule qui coule dans un seau, dans un seau se remplissant. Donc, la voix de l'eau qui coule, c'est-à-dire l'eau qui coule dans un seau là, le bruitage que ça fait, est-ce que tu peux créer une voix avec ça? Voilà. En 2, la voix du feu qu'on éteint. Un feu qu'on éteint, quand ça s'éteint, le bruitage là, est-ce que tu peux créer une voix avec ça? Voilà. Ici en 6, les voix d'objets. Voix d'objets. Donc voix d'objets, j'ai mis en 1 la voix du papier calme. Donc quand tu vois le papier, c'est vrai que le papier ne fait pas le bruit, c'est calme. Donc est-ce que tu peux donner une voix? Si tu trouves un truc créatif, c'est une voix. En 2, la voix du papier qui frosque. Qu'on froisque. Voilà, qu'on froisque. J'ai dit frosque. Qu'on froisque. La voix d'un papier qu'on froisse. Le bruitage là. Est-ce que tu peux créer une voix avec ça? Voilà. La voix du seau calme. Un seau qui est calme. Est-ce que quand le seau, tu regardes juste le seau, il n'y a rien, on ne frappe rien dessus, c'est calme. Est-ce que tu peux créer une voix avec ça? La voix d'un seau qu'on frappe. Donc quand on tape le seau là, toum toum, le bruitage du seau, est-ce que tu peux créer une voix avec ça? Voilà les différents styles de voix. Ici on a ça c'est 7. Voix de plante. Donc on a la voix d'une feuille de citronnelle en 1, la voix d'un arbre d'ananas. Je ne vais pas entrer dans les détails, tu comprends déjà comment ça marche. En 8, on a la voix d'esprit. Comment tu imagines le son d'un esprit quand un esprit parle ou bien quand il est là? Est-ce que tu peux créer une voix avec ça? Pareil, esprit 1, esprit 2, ainsi de suite. En 9, la voix d'effets spéciaux. La voix d'effets spéciaux. Effets spéciaux 1. Quand tu prends par exemple un son, un bruitage, et puis tu mets ça dans un mixeur et ça fait, oui, ça fait un bruitage. Est-ce que tu peux créer un son avec ça? Avec ce bruitage-là. La voix effets spéciaux 2, ainsi de suite. Ok? Autre voix non humaine. Donc si tu imagines des voix non humaines qui existent, tu peux mettre la autre voix non humaine 1, tu mets la autre voix non humaine 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok? Et puis maintenant, on a ici en 6 le mix de ces potentiels autres voix existants. Donc, toutes ces autres potentiels de voix existants ici, le mix de ça. Et tu imagines maintenant le mix avec chacun de ça, tous les différents styles de voix que tu peux avoir. Donc, on entrera dans les détails de ça plus tard. Donc, en termes déjà de voix, tu as déjà un range infini, je peux même dire déjà, de comment tu peux parler pour un rôle de personnage. On n'est pas encore entré dans le... Mais on est en train de créer les fichiers. Ok? Donc, on a terminé avec la partie 6.6. Les voies de training. Ça, c'était créer le fichier des voies de training. Maintenant, parlons des voies en fabrication. Tu vois, en 2. Les voies en fabrication. Ici, ça sera pendant que tu travailles sur une voie, sur une des voies. Ici, là, une des voies ici. Pendant que tu t'exerces, tu travailles sur elle. Tu peux mettre la voie là, ici. Tu peux mettre ici, ok, je travaille actuellement, peut-être sur un mois. Sur un mois ou peut-être pas un mois, tu travailles sur une voie particulière. Tu peux me créer son fichier ici. Tu mets, ok, je travaille sur la voie ceci.
Tu crées, tu travailles. Donc, de temps en temps, tu peux venir, tu regardes, tu sais que, ok, voici les voix sur lesquelles je travaille actuellement. Maintenant, les voix maîtrisées ici, ça c'est en 3. Dans les voix maîtrisées, c'est les voix que, quand tu as déjà travaillé sur ça, tu sais que, ok, j'ai maîtrisé ça. Tu as pris tes notes sur les voix, tu sais comment ça sonne. Tu as tous les détails sur chacune des voix, de chaque voix. Tu as pris tes notes, tu as écrit sur ton calepin de voix, de training de voix. Tout est là, tout est écrit. Tu as le truc sonore, c'est-à-dire l'élément sonore, comment la voix sonne. Tu as tous ces éléments-là, tu maîtrises. Là, tu peux maintenant écrire en un, telle voix que je maîtrise, telle voix que je maîtrise. Et là, c'est déjà dans ta librairie un peu de voix pour un personnage. Donc, c'est un bon début. Maintenant, encadre les trainings de voix. Ça, c'est les trainings de voix. Excuse-moi. Là, on est sur les trainings de voix. En un, tu vas mettre le training d'une voix. C'est-à-dire comment tu vas faire le training d'une voix. Ok? Le training d'une voix. Tu mets ça en un. Ok? Parlons d'abord de tout ça. Donc, en un, tu auras le training d'une voix. En 2, tu auras le training d'une combinaison de voix. Tu écris ça. Training d'une combinaison de voix. Donc, en 2. En 3, tu auras le training d'autres styles de voix. En 3. En 4, tu auras les trainings d'accent de voix. Donc, crée seulement ces fichiers-ci. En 5, tu auras les trainings d'autres langues de voix. De langue. En 6, tu auras les trainings de voix d'une personne existante ou passée. Donc, quelqu'un qui existe encore, qui vit, ou quelqu'un qui est mort. En 7, tu auras les trainings de voix musicaux. Donc, quelque chose de musical. Et puis en 8, si tu as une autre idée, donc, si quelque chose, tu penses à quelque chose qui t'inspire, que tu penses que tu peux, voilà, ajouter, voilà, tu peux ajouter ça ici. Ok? Maintenant, allons en 1, training d'une voix. En 1, tu vas mettre identification de la voix d'un personnage. Donc, comment tu identifies la voix d'un personnage? Excuse-moi, j'enlève ces trucs-ci, je sais pas pourquoi j'ai... Donc, crée seulement les fichiers, on va expliquer ça plus tard. En 1, identification de la voix d'un personnage. En 2, étude et analyse de la voix. Donc, l'analyse de chacune des voix là, étude et analyse de la voix. En 3, lecture de phrases de la voix. Donc, lecture d'une phrase avec cette voix là. En 3. En 4, lecture d'un paragraphe. Lecture de paragraphe avec la voix. D'un paragraphe. Lecture d'un paragraphe avec la voix. Ça, c'est en 4. En 4. En 5, lecture d'une page monologue avec la voix. Ça, c'est en 5. Lecture d'une page monologue avec la voix. En 6, entrée-sortie, entrée-sortie, voix personnelle à voix du personnage. Entrée-sortie, ça dit, c'est quand, avant de commencer à travailler la voix d'un personnage, commencer avec ta voix, avant d'aller dans la voix du personnage, et comment ressortir. Ok? Donc ça, c'est en 6. En 7, maintien et constance de la voix. Donc ça, c'est le training de comment tu vas maintenir la voix et être constant quand tu parles de cette voix-là. Ça, c'est le training de ça. En 8, réflexion et réponse avec la voix. C'est-à-dire que quand peut-être quelqu'un te pose une question, comment tu réfléchis avec le concept de la voix de ce personnage que tu entraînes là, sur lequel tu travailles. Et pour répondre avec cette voix-là. Donc réfléchis de ce compte du dialogue avant de répondre. On sera en 8. En 9, improvisation avec la voix. Donc, sans papier, sans documentation, comment tu improvises avec la voix. On parlera de ça. En 10, in and out de la voix, pause shooting. C'est-à-dire que pendant que tu es là sur le plateau et que tu es en train de performer ou filmer, ou tu es en train de shooter, quand on dit cut, quand on dit couper, la scène est terminée. Peut-être tu vas en pause pour manger. Quand tu causes peut-être avec des amis ou avec des amis, avec peut-être un membre de l'équipe de production ou bien le réalisateur, tu reprends ta voix normale. Donc comment tu fais le in and out, comment tu entres et tu sors par rapport à ta voix. On va parler de ça. En 11, travail de monologue avec la voix. Donc travailler le monologue, faire un monologue. Comment faire un monologue avec la voix. En 11. En 12, exploration, feeling et possibilité de la voix. Ok? Ici, ça sera les explorations, tout ce qu'on peut explorer. En plus de cette voix-là, quelle est autre chose qu'on peut explorer avec cette voix? On va entrer dans les détails. En 1, crée tous ces fichiers-ci. En 1, performance de voix still, sans mouvement facio-corporel. Écris cette partie-ci aussi. Donc, crée ça en 1. Ici, c'est quand tu performes la voix. Tu vas voir que quand tu vas performer cette voix, tu auras tendance à vouloir faire des mouvements. Que ce soit tes bras, avec ton corps, avec ta bouche et tout ça. Oui. Mais ça, ici, il va falloir que tu trouves le moyen de faire des exercices où on parlera de ça. Comment tu performes la voix là sans bouger rien que ta bouche. Rien d'autre ne bouge. Ça, ce sera un exercice.
un training. 2. Performance de voix still avec mouvement facio-corporel partiel. Donc, comment tu fais la même chose, sauf que cette fois-ci, tu choisis peut-être un doigt qui bouge, ou un bras qui bouge, ou peut-être un pied, ou peut-être le genou, ou peut-être, je ne sais pas si je comprends ce que je veux dire, ça sera partiel. Et en 3, ça sera tout le mouvement facial. Tout le mouvement facial, donc avec mouvement faciaux et corporel complet. Donc, quand tout le corps bouge. Voilà. Et en 4, mixage de la voix avec un ou plusieurs autres styles de voix. Ça, c'est ici quand tu vas travailler le mix des... Quand tu veux mixer peut-être, comme on a dit, la voix rock avec la voix rapide et la voix lente. Comment tu travailles ça? Ça sera ici. Ça sera dans ce training, ça, ici, là. Donc, c'est les fichiers que tu dois créer déjà. OK? En 5 possibles changements de la voix accent. Donc, la voix que tu vas créer, par exemple, la voix dont on a parlé avant rock basse, là, avec plus voix rapide et plus voix lente. Est-ce que tu peux ajouter un accent à l'intérieur de cette voix? Un accent peut-être bamileke ou bien nordiste, ou bien je sais pas moi. Est-ce que tu peux, voilà, ça sera en fonction de la créativité, ce que tu peux ajouter. Ça sera ici, ok? Et puis ici, on a, si tu as des idées, quelque chose d'autre par rapport à ici, ça sera de toi-même quand tu auras compris le concept, ok? Maintenant, on revient ici en 2, le training d'une combinaison de voix. Donc, training d'une combinaison de 2 voix. Ici, c'est 2 voix. Après, on a dit que ça peut être une voix déjà, c'est déjà la voix d'un personnage. Donc 2 voix, tu as 2 voix, training pour 3 voix, training pour 4 voix. Après, tu pourras continuer. On va seulement parler un peu brièvement de ça. Comment je vais te donner des idées de ce que tu peux peut-être faire pour être capable de, tu vois, d'avoir d'avoir ce training de combinaison là. Et puis voilà, en 2. En 3, ici, le training d'autres styles de voix. Tu as training d'un autre style de voix. C'est-à-dire que les voix animales, comment tu traînes la voix animale par exemple? La voix animale du lion, comment tu traînes ça? Donc tu écris ça, tu vas mettre training d'un autre aussi de voix 1, voix animale, et tu mets 1, voix du lion ou bien voix de, ainsi de suite, voix de. Ça sera ici que tu vas travailler tes trainings. Les autres, c'était là où c'était les identifications de voix, dans ce fichier-ci. Ici, c'était les identifications de voix. Les identifications de voix. Voilà. C'était les identifications de voix. Maintenant ici, on est, voilà, training voix l'animal. Comment tu vas, là c'est les trainings. Les voix d'autres styles de voix. On a parlé des autres styles de voix ici, là. Ça c'est en 2, pardon. C'est en 2. Training d'accent de voix. Ça sera en 4. Comment tu fais les trainings d'accent de voix? Again, le plus tu as le range en tant qu'acteur dans ta carrière, le plus tu vas travailler. Le plus dans les auditions, tu auras les jobs. Tu vas être sélectionné parce que tu as le range vocal, tu as le range mouvement, tu as le range. Donc, le moins tu as, le plus dans les options, le plus tu as ces options, le plus tu peux être capable de faire et jouer des rôles et tu pourras avoir du travail. Donc, c'est pour ça que tu dois avoir toutes ces options-ci. Les trainings d'accent de voix. Est-ce que tu peux faire telle voix? Si tu peux être capable de faire une voix, tu peux avoir un travail. Ce sera, voilà, donc, voilà, tu peux travailler sur ça. En 5, les trainings d'autres langues de voix. Donc, par exemple, est-ce que tu peux parler une autre langue? Apprendre à parler une autre langue. Pas forcément que tu veux vraiment parler dans cette langue personnellement, mais est-ce que tu peux traîner de façon à ce que quand tu dois parler une langue, tu sais quoi dire, quoi faire, ou à qui parler par rapport au texte qui est écrit, par rapport à ton script, à ton scénario et le dialogue que tu dois dire, comment rapidement assimiler ça et faire la traduction de cette langue-là pour pouvoir la parler de façon fluide, comme si tu es de cette langue, de cette ethnie-là. Tu vois, ça, on parlera de ça aussi dans les trainings d'autres langues de voix. Les trainings, ici c'est quoi? En 6, les trainings d'une voix d'une personne existante ou passée. Donc, quelqu'un qui est mort ou peut-être quelqu'un qui existe encore. Quand quelqu'un vit, comment tu étudies peut-être quelqu'un qui parle, voilà, ce genre de choses. Tous ces trucs, je ne les connais pas. Hein. C'est quelque chose. C'est ça que ce guide s'appelle la partie éducation et partage d'informations. C'est quelque chose qu'on va découvrir ensemble. Quand je trouve quelque chose, je dis, ok, voici comment tu peux faire. Voici ce que je pense. Mais je vous dis des trucs que même les trainings, si je vais découvrir au fur et à mesure, on va faire ça ensemble. Donc, il y aura des erreurs. C'est juste pour que tu comprennes un peu comment ça marche. En 6, on a les trainings de voix musicales ou musicaux. Donc là, c'est les trainings de voix. C'est-à-dire les trainings de voix musicales. Donc là, comment c'est-à-dire que tu vois la voix de Jay-Z ou de 50 Cent, ou bien que si c'est chantonnette que tu parles, ce genre de choses, on va un peu toucher ça, parler un peu de ça, voilà, juste voir un peu ce que ça donne. On ne sait jamais, ça peut donner un travail, on ne sait jamais. Voilà, donc ça c'est en 7. Et en 8,
Si tu as d'autres idées, donc tu ajoutes ici. Ça, c'est juste pour dire si tu as d'autres idées plus tard que tu peux imaginer par rapport à ce qu'on peut ajouter ici pour tes trainings, tu ajoutes. Donc, voici en fait tout le concept par rapport à tes trainings de voix. Là, tu as créé tous tes fichiers. Tu dois les avoir dans ta clé USB ou tes clés USB ou ta carte mémoire dont j'ai parlé, on a parlé au début. Tes deux cartes mémoire. Ce que tu dois faire, c'est que tu mets sur une, tu travailles. Après un certain temps, même chaque un mois, tu copies les informations dans l'autre carte, dans toutes les autres cartes. Chaque un mois, tu fais la même chose. Tu copies seulement. Je fais chaque un mois comme ça. Si une carte se perd ou si c'est un disque dur, si un disque dur se garde, ce genre de choses, l'autre peut garder toujours les informations. Donc, c'est comme ça que tu vas travailler souvent avec tes disques durs là. Ok. Donc maintenant, c'est fini pour cette vidéo-ci. On a terminé avec cette vidéo. La prochaine fois qu'on va se voir, on a terminé avec cette vidéo. On est arrivé vraiment à la fin de cette vidéo. Il faut que tu saches que vraiment j'apprécie le fait que tu continues à t'améliorer dans ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas de m'envoyer à mon email adresse acteurcamerounais@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se revoit cette section de tes trainings de voix d'acteur de cinéma, ce sera par rapport à parler et identifier les différentes voix de personnages que tu peux jouer dans un film. On l'a déjà fait un peu, je suis un peu entré en détail, mais c'était beaucoup plus pour créer les fichiers. Maintenant, là, on va un peu expliquer, on va un peu en parler, je vais un peu, voilà, donner un peu plus de détails. Ça peut être une vidéo un peu plus longue, mais tu vas comprendre un peu la procédure. Et puis, voilà, ça sera un peu de quoi il sera question. Il faudra que tu aies ton calepin et que tu aies ton bic et tu commences à prendre les notes, comment ça va se passer. Parce que là, on commence déjà le guide, on commence déjà les trainings. Voilà, donc, j'espère que tu as tes calepins. Parce qu'un calepin ne va pas suffire. Tu as vu toutes ces différentes voix-là. Normalement, chacune des voix-là doit avoir une page. Donc, on parlera des détails de comment travailler ça plus tard. Mais, voilà ce dont nous allons parler dans la prochaine vidéo, ok? Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.